Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors, on continue les guidances mensuelles par signe pour l'aspect financier et matériel. Alors, on va tirer un signe, bien sûr. Alors, j'espère que vous allez bien. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont venus se greffer sur ma chaîne ces jours derniers. Vraiment un très grand merci à vous. Merci aussi de vos commentaires et de votre bienveillance à tous et à toutes, de vos suggestions aussi. Cet aspect financier, je le fais aussi parce que vous avez été plusieurs à me le demander. Alors, le signe prochain, ça va être les poissons, amis poissons, pour vous, donc pour ce mois de janvier. On y va pour l'aspect matériel et financier. Alors, comme d'habitude, oracle des nombres, oracle Tao, oracle du soleil et les 22 arcanes majeurs du tarot, bien sûr, pour ce tirage et éventuellement un complément avec les 77 d'Aliaské. Alors, sans plus tarder, donc, je vais tirer une carte de l'oracle des nombres pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne au niveau financier, amis poissons, pour ce mois de janvier. Oula. Alors, non, il y en a trop qui se sont retournés, je ne vais pas les prendre. Alors, on recommence. Alors, pour le mois de janvier, amis poissons, on a persévérance qui est tombée. Alors, on va voir en lien avec les autres tirages. Peut-être qu'il s'agit ici de continuer à mettre en œuvre ce que vous avez peut-être déjà mis en œuvre sur 2019 en termes de finances. On me parle d'économie, on me parle aussi de lien avec le travail. Peut-être que vous avez connu ou vous avez eu des primes sur décembre qui vous ont permis de récupérer un petit pécule, pardon. Et on vous invite à persévérer au niveau travail parce que ça me parle d'accroissement financier pour vous, amis poissons. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je prends ? Vous avez de belles énergies, hein. On a l'accomplissement pour vous. L'accomplissement qui va nous parler de réalisation, de victoire aussi, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale, mais également de notion de prudence. Peut-être que l'accomplissement et l'évolution positive que vous allez connaître en termes financiers, amis poissons, et matériels peut susciter des jalousies. Donc, on vous invite ici à être prudent par rapport à ça. On a, avec l'oracle du soleil, la patience qui est tombée pour vous et l'entreprise. Alors, c'est peut-être un travail une évolution de longue haleine qui va se mettre en place, qui peut correspondre à la performance, à la persévérance, pardon, ici, que vous avez eue. Vous êtes ici, amis poissons, bon, dans tous les cas, avec les cartes oracles, vous êtes sur quelque chose de positif. Soit en lien avec le travail que vous avez commencé à mettre en place
il peut s'agir d'une évolution, puisqu'on a l'entreprise et la patience qui est tombée, qui nous parle d'ici de choses que vous avez peut-être échafaudées sur le dernier trimestre 2019, ou demandé aussi, pour certains d'entre vous. Attention, ça ne résonnera pas tout le monde, ça, il s'agit d'un tirage général. Hein. Donc, vous avez commencé à échafauder en 2019. Certains d'entre vous ont peut-être également sollicité comment on appelle ça, une évolution, de montée d'une strate en termes professionnels. On vous demande également de vous mettre, pour pouvoir impulser favorablement certaines choses, certains projets que vous êtes en train d'échafauder, d'être un peu à l'écoute. Alors l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, mais là, ce que ça me dit, c'est ayez la capacité de vous écouter aussi. Bon, on va voir, amis poissons, comment ça résonne avec le reste de votre tirage. Celle-ci, je vais les mettre ici. Alors, avec le tarot, les 22 arcanes du tarot de Marseille. On va voir un petit peu quelle est l'évolution, l'aspect financier pour vous, amis poissons, pour le mois de janvier 2020. Donc en général, après les fêtes, cet aspect financier, il intéresse tout le monde. Alors, pour nos amis poissons, pour l'aspect financier, alors on a la mort, l'arcane 13, le pape inversé, le hiérophante, vous l'appelez comme vous voulez, et on a la tempérance. Le pape, donc, il est à l'envers. L'arcane 13, c'est une carte de transformation qui peut être plus ou moins bien vécue, mais qui est toujours positive pour vous. Hein. C'est une carte, c'est la mort symbolique de quelque chose, l'arcane 13. C'est la destruction, mais qui va être nécessaire. Donc, avec le pape ici inversé, le pape, s'il avait été dans le sens, dans ce sens-là, oui, pour vous, en fait, il est comme ça hein, dans le tirage, d'accord? Donc, s'il avait été dans ce sens, ça aurait été la stabilité, la sécurité, je confonds avec l'empereur, l'accord, l'autorisation, ça peut être l'approbation de quelque chose, mais là, il est tombé à l'envers. Donc, il y a par rapport à certaines transformations qui ont eu lieu, qui pour moi ont déjà été mises en place sur fin 2019, vous avez peut-être connu quelques refus, quelques oppositions, mais ça, ce que je ressens, ça fait partie de, vous sortez de là. On a la communication qui arrive en suivant. La tempérance nous parle de communication, d'échange, de dialogue, d'harmonie, de bonne entente. Donc vous êtes sur un chemin qui pour moi est en lien avec la persévérance ici, amis poissons, en termes financiers et matériels. Alors, on va continuer avec 4 cartes supplémentaires pour finaliser ce tirage. Alors, vous avez quand même de très belles énergies, hein, puisque au niveau des arcanes, vous avez la tempérance, la communication, le soleil en suivant, c'est la satisfaction, la réussite dans tous vos projets, l'aboutissement positif de vos démarches, donc en lien peut-être avec quelque chose que vous avez commencé à mettre en place dans votre au niveau professionnel. Il va y avoir des retombées intéressantes pour vous, hein, amis poissons.
Alors, en suivant, on a le pendu inversé, l'amoureux et l'ermite. Alors, le pendu, c'est une carte de blocage, d'impuissance, du fait d'être coincé dans une situation. Mais là, il est à l'envers. Donc, aux joies, au bonheur, donc ça va signifier pas tout à fait la même chose puisque ça va nous parler de délivrance, de libération, de sortir du tunnel, ami poisson. Vous allez évoluer vers quelque chose de positif en termes matériels et financiers. Voilà, vous allez vers quelque chose que peut-être certains n'avaient pas envisagé, peut-être inespéré, mais qui va être rapide. Vous allez vers une résolution de vos problèmes. Avec l'amoureux inversé, l'amoureux, c'est la carte, bon, ça peut parler d'amour et de vie sentimentale, marquée par des événements positifs, mais là, la carte est inversée. C'est aussi la carte du choix. La carte du choix dans tous les domaines. Ici, il y a encore quelque chose, je dirais, pour lequel vous êtes en indécision, pour lequel vous êtes en stagnation par rapport à une orientation que vous voulez, que vous envisagez peut-être. Vous êtes hésitant sur quelque chose, ami poisson. Mais pour moi, ça va pas durer parce qu'enfin, vous allez très vite rebondir puisque l'ermite inversé ici va nous parler de contact, va nous parler de rencontre, de sollicitation extérieure. Vous allez vous allez être entouré positivement. Vous allez avoir une attitude ouverte et communicative qui peut faire le lien avec la tempérance ici, hein, pour contrebalancer en plus. Vous êtes mais ça va quand même nécessiter, voilà, il va falloir quand même batailler un petit peu pour agir et pour orienter les choses en votre faveur. Mais de ce que je vois ici, vous avez quand même un tirage favorable dans le domaine, dans l'aspect financier et matériel. On va compléter ce tirage avec les 77 d'Aliasquet. Alors, on a le cœur qui s'est retourné, qui va nous parler de conviction. Ça peut nous parler de conviction. Soyez un peu, amis poissons, soyez un peu, voilà, n'ayez pas de, comment dirais-je, ne soyez pas hésitants, ne doutez pas de vous là. Vous voyez, on a de nouveau la carte 4 ici qui va nous parler d'alliance, d'accord, de quelque chose qui va aboutir favorablement, peut-être en lien avec le travail, avec des choses que vous avez échafaudées ou demandées au travail. Vous allez avoir une réponse positive dans ce que vous avez demandé et ça va passer forcément par un accroissement financier pour moi. Voilà, on vous invite quand même à être de nouveau à l'écoute de vous-même. Écoutez-vous davantage, amis poissons. Ayez cette intuition-là. Hein, voilà, à la coupe, avec les 77, on a la maison et je vais y arriver, la bougie. La bougie va nous parler de solution, de quelque chose qui s'éclaire. Bien sûr de lumière, hein, on peut faire un lien pour certains d'entre vous avec la spiritualité, mais vous allez avoir une solution qui va être bénéfique pour votre foyer ici. Alors, eh ben, écoutez, il n'y a pas de hasard, les amis. Hein. Alors, on a l'euro, le cœur qui a sauté. Alors, dans cet ordre.
vous tournez le dos à une situation. On a de nouveau la carte de écoutez-vous. Alors, je vous montre les cartes, amis poissons. Là, pour moi, vous tournez le dos à une situation et vous allez enfin vous écouter. Vous allez vous écouter par rapport, ici on a la carte de l'homme qui peut vous représenter. Hein. Vous allez vous écouter et arriver à une harmonie pour moi en lien avec ce que vous avez déjà échafaudé. Et on a la carte de l'euro et la carte des cœurs dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, qui moi me dit vous vous rapprochez de plus en plus de cette étape-là. L'euro, c'est l'abondance. Donc, vous allez évoluer vers quelque chose de positif sur le plan financier. Vous allez, voilà, concrètement, faire aboutir les projets dans le sens où vous voulez, amis poissons. Hein. Ben, écoutez, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que votre tirage est quand même assez clair. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce dernier, à me dire comment ça vous résonne. Et puis, voilà, si vous avez des suggestions, je suis ouverte à tout. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les énergies de février en tout cas. Au revoir.